Bonjour, bienvenue sur la chaîne Tesla France Picardie. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment piloter automatiquement la puissance de votre chargeur mural à domicile afin que celui-ci ne fasse pas disjoncter votre installation électrique. Dans l'exemple que je vous présente, nous allons utiliser la téléinformation client, la TIC, du compteur Linky afin de permettre un transfert d'informations entre ce type de compteur communicant et votre chargeur. La puissance électrique souscrite au compteur s'exprime en kVA. Elle est notée kVA. C'est la puissance apparente maximale qui peut être délivrée par votre abonnement. Si cette puissance maximale est atteinte, alors, au-delà d'une certaine tolérance, le Linky coupe l'alimentation générale. Pour les utilisateurs particuliers, voici un exemple de puissance électrique maximale. Pour déterminer la puissance de votre abonnement, il faut calculer la puissance cumulée de tous les appareils susceptibles de fonctionner simultanément dans votre domicile. Bon, ça devient technique, une petite bière s'impose. Habituellement, on connaît la puissance exprimée en kilowatts, elle est notée kW. Cette puissance est celle qui vous est utile. Elle est nommée puissance active. Pour simplifier et par analogie, disons que dans l'exemple de ce verre de bière, les kilovoltampères qui vous sont facturés représentent la hauteur totale, qui se répartit en puissance active ou utile, la bière liquide qui est dans le verre, et réactive, la mousse à la surface du verre. Vous aurez bien noté au passage que l'on vous facture des kilovoltampères, soit plus que les kilowatts qui vous sont utiles. Pour limiter la puissance apparente qui vous est facturée, vous pouvez activer la fonction de délestage de votre boîtier de recharge. Il faut noter que certains boîtiers de recharge ne disposent pas du délestage. C'est le cas notamment du wall connector de Tesla. Il conviendra donc de bien vérifier l'existence de cette fonctionnalité si vous en avez besoin. Pour illustrer le fonctionnement du délestage, je vous propose d'examiner le fonctionnement de la borne de recharge de chez VE Tronic. Il s'agit d'une société française qui se situe près de Nantes. Mais en quoi consiste le délestage ? Le délestage permet de limiter la puissance électrique délivrée par la borne afin d'éviter tout dépassement de la puissance maximale correspondant à l'abonnement du Linky. Dès que la borne détecte un risque de surconsommation, elle peut notamment réduire sa puissance pour éviter la coupure électrique générale dans l'habitation. Pour mieux appréhender le sujet, prenons un exemple. L'abonnement de ce Linky monophasé est réglé sur 9 kVA, soit environ 9 kW, ce qui correspond à une intensité maximale de 45 A. Au-delà, le système disjoncte. Cette borne de recharge monophasée délivre une puissance maximale de 7 kW. Lors de l'utilisation de cette borne, sa puissance maximale, il ne reste donc que 9 moins 7 égale 2 kW de puissance disponible pour toute l'habitation. Observons ce qui se passe lors d'une recharge d'un véhicule électrique. Ici, c'est une Tesla Model 3. L'affichage indique une puissance d'environ 7 kW et une intensité de 32 A sur 32. 32 A sur 32 signifie que la configuration de la Tesla ne limite pas l'intensité envoyée par la borne. La borne fournit actuellement le maximum de sa puissance à la voiture. Lors de cette recharge, la puissance disponible pour la maison n'est plus que de 9 moins 7 égale 2 kW seulement. Pour tester le bon fonctionnement du délestage, un four électrique de 2,5 kW est mis en route. Immédiatement, la borne qui est en permanence informée de la puissance délivrée par le Linky va limiter sa puissance à 6 puis à 5 kW afin d'éviter la disjonction générale. En diminuant la puissance de recharge à 5 kW, la borne laisse de disponible pour l'habitation une puissance de 9-5 égale 4 kW, ce qui est largement suffisant pour que le four et d'autres appareils électriques puissent fonctionner.
le délestage automatique de la borne a bien fonctionné. Vous avez donc observé que le délestage correspond à une gestion dynamique de la recharge. La borne est capable, sous certaines conditions, de moduler automatiquement le courant de recharge du véhicule pour que la consommation globale de votre installation ne dépasse pas la limite de votre abonnement. Cette fonctionnalité est très utile pour charger son véhicule le plus vite possible, sans toutefois faire disjoncter l'installation, notamment si un gros consommateur d'électricité comme une plaque de cuisson, un four, un sèche-linge s'active pendant la charge du véhicule. Pour assurer le bon fonctionnement du délestage, la borne doit donc être informée en permanence de l'intensité instantanée de votre installation électrique afin de la comparer à l'intensité maximale de votre abonnement. L'intensité se mesure en ampères. Observez à nouveau la relation entre l'intensité en ampères et la puissance en kilowatts de l'abonnement de l'installation électrique. Pour véhiculer en permanence cette information d'intensité instantanée de votre installation, vous pouvez câbler une liaison physique entre le Linky et la borne de recharge afin de permettre la transmission du signal de téléinformation client. En effet, cette TIC contient cette précieuse information qu'est l'intensité instantanée de courant utilisée par votre installation électrique. C'est en quelque sorte le débit d'électrons circulant dans vos circuits dont vous souhaitez qu'une partie remplisse la batterie de votre véhicule électrique. La téléinformation client, ou TIC, permet la transmission toutes les 2 secondes des données du client, ce qui permet au Linky de délivrer quasi instantanément des informations à la borne de recharge. Pour interconnecter les 2 appareils, vous pouvez utiliser un câble de téléreport ou un câble de réseau à paire torsadée, éventuellement blindé. Le circuit de signaux d'information est de type modulation d'amplitude de quelques volts sur une porteuse de 50 kHz. Bref, un petit signal électrique va coder les informations pour les transmettre à la borne. Le branchement utilise les bornes repérées I1 et I2 du Linky. Ils sont à effet ressort afin de permettre une connexion sans outil. Les bornes du bornier TIC permettent le raccordement d'un conducteur de diamètre compris entre 0,4 et 1,4 mm, ce qui correspond à une section de 0,12 à 1,5 mm². Ces bornes sont en bas sur les compteurs monophasés et en haut sur les compteurs triphasés. Le sens du branchement est indifférent. Mais attention à ne pas confondre I1 et I2 avec les bornes C1 et C2 qui, elles, activent matériellement un contact sec, utilisé par exemple pour actionner le contacteur d'un chauffe-eau. Pour toutes ces manipulations et pour votre sécurité, n'oubliez pas de faire intervenir votre électricien préféré. Il sera vous conseiller dans le respect des normes en cours qui évoluent sans arrêt. Le câble va permettre de véhiculer des informations comme le ferait un bus pour déplacer des passagers. On parle alors de bus de téléinformation qui vont véhiculer des trames de données. La sortie de la TIC du compteur communicant Linky peut fonctionner sous 2 modes différents, le mode historique ou le mode standard. Dans le mode historique, le compteur Linky permet de restituer des trames d'informations équivalentes à celles des anciens compteurs électroniques avec un débit de données assez faible. En mode historique, la TIC véhicule les données suivantes. Vous observerez que parmi ces données figure l'intensité instantanée qui va permettre à la borne de réaliser le délestage. Le mode dit standard est apparu avec les compteurs Linky. Il est plus rapide que le mode historique. Le mode comporte des informations supplémentaires avec un codage de données différent. En mode standard, les données sont celles du mode historique plus les informations suivantes. Pour avoir accès au mode standard, il faut que le client le demande à son fournisseur d'électricité. Par défaut, le compteur est installé avec sa TIC en mode historique. Ce mode est suffisant pour assurer le délestage qui nous intéresse,
car le mode historique véhicule l'information de l'intensité instantanée. Cette fameuse intensité qui ne doit pas dépasser celle de l'intensité maximale de l'abonnement. La borne va se comporter comme un récepteur de ce bus filaire de téléinformation. Cette borne est compatible avec le signal de téléinformation client lorsqu'il est en mode historique. Sur la carte électronique de la borne, on dispose d'un bornier sur lequel on peut brancher les fils I1 et I2 de la TIC. Après configuration de la borne et indication de l'intensité maximale à ne pas dépasser, la recharge va tenir compte de l'intensité instantanée transmise par le Linky afin d'éviter toute coupure intempestive lorsque vous ferez le plein d'électrons de votre véhicule électrique. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre le fonctionnement du délestage de la recharge et vous aura également permis d'appréhender les transmissions d'informations possibles avec le compteur communicant Linky. Si vous souhaitez approfondir ces sujets, je vous mets en description des liens pour que vous puissiez obtenir encore plus d'informations complémentaires. Si vous souhaitez découvrir d'autres informations que je souhaite partager avec vous, vous pouvez consulter le site internet francepicardie.fr. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et n'hésitez pas à me poser des questions et à donner votre avis dans les commentaires de cette vidéo. Au plaisir de vous retrouver, la chaîne Tesla France Picardie.